Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te faire part d'une nouvelle mesure qui concerne les candidats francophones ou bien les candidats bilingues qui veulent immigrer au Canada. Cette mesure, elle vient tout simplement améliorer une mesure qui existait déjà par le passé et elle a vu le jour exactement le 15 juin 2023 et cela fut dit par le ministre de l'immigration canadienne en la personne de Sorable Sin Freezer. Et c'est un projet pilote qui va s'étaler sur une période de 2 ans. Donc, si en ce moment tu regardes cette vidéo et que tu es francophone ou alors que tu es bilingue et tu rêves venir au Canada et que tu ne sais pas comment s'y prendre, cette vidéo, comme d'habitude, elle est bel et bien pour toi. Reste scotché jusqu'à la fin et comme d'hab, on va se retrouver après le générique. Stay tuned! Coucou mes futurs Canadiens, très content de te retrouver en cette belle journée ensoleillée. Si vous ne savez pas, nous sommes rentrés effectivement de plein pied dans la saison de l'été, la saison estivale, il y a exactement quelques heures. Donc, si vous ne savez pas, l'été commence ici au Québec et au Canada, partout au Canada, le 21 juin. Et aujourd'hui, ce 21 juin 2023, le solstice d'été a vu le jour, il était exactement 10h57. Donc, en ce moment où je te tourne cette vidéo, nous ne sommes que fiers parce que le beau temps est de retour. Si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois, je me dois de me présenter. Mon nom à moi, c'est Elvis Marcelin, communément appelé par les amis, par les intimes, Bobis Marco, le maestro. J'ai créé cette chaîne Pensons Immigration pour te permettre à toi, futur Canadien, qui sera dorénavant nouveau Canadien, comme la plupart d'entre vous, de réaliser ce rêve canadien par vous-même. Donc, à travers mes vidéos, à travers mes conseils, à travers mes astuces et à travers mon accompagnement ou mon coaching, beaucoup ont déjà réalisé leur rêve canadien. Il y en a plusieurs qui sont sur le point de le faire. Et ceux qui l'ont déjà réalisé, je les appelle dorénavant les nouveaux Canadiens. Donc, si toi, tu veux quitter du statut de futur Canadien et à nouveau Canadien, tu sais ce que tu as à faire. Mets pause sur cette vidéo et on va se retrouver immédiatement après. Maintenant que tu l'as fait, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Je l'ai dit à l'introduction, je devais te faire part d'un changement qui a vu le jour exactement le 15 juin 2023, toujours concernant l'immigration. De quoi s'agit-il? Il s'agit effectivement du programme de la mobilité francophone. Ce programme existait déjà bel et bien. Donc, celle qui a vu le jour le 15 juin 2023, il y a simplement eu des améliorations et je trouve cela tout à fait bénéfique pour mes frères francophone. Et c'est quoi la mobilité francophone pour ceux qui découvrent ce mot pour la première fois? La mobilité francophone au Canada, ça permet à tous les candidats francophones ou anglophones d'immigrer en toutes les autres régions, dans toutes les autres provinces du Canada, sauf le Québec. Sauf le Québec. Et pourquoi le ministère de l'Immigration a mis sur pied ce programme? C'était justement pour non seulement aider les employeurs, parce qu'il y a beaucoup d'avantages pour ce programme pour les employeurs. Le premier avantage pour les employeurs, c'est que un employeur recrutant un candidat francophone, il rend tout de suite sa compagnie, mais sa société bilingue, ce qui va lui permettre de rayonner facilement sur le plan international. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ce programme permet aux employeurs de recruter les candidats sans avoir besoin du code EIMT. Et c'est quoi le code EIMT? On avait fait justement une vidéo à ce sujet. Le code EIMT qui est l'étude d'impact sur le marché du travail. C'est ce code qui donne le droit, qui donne le OK à l'employeur de recruter un candidat à l'international. Donc, un employeur passant par ce programme de mobilité francophone n'a pas besoin de ce code EIMT. Il est exempt de ce code EIMT. Et par ricochet, ça lui fait économiser un peu d'argent. Dis-toi que pour un employeur doit débourser 1000 $ pour avoir ce code EIMT. Donc, en passant par ce programme de mobilité francophone qui fait partie, qui est l'une des parties
du programme de l'expérience canadienne, l'employeur économise 1000 $. Donc ça, c'est un peu en grosso modo ce qu'il en est du programme de mobilité francophone et les avantages que ça donne, que ça rapporte à l'employeur. Et la finalité de tout ça, vous le savez déjà, c'est toujours pour venir non seulement pallier à ce problème de pénurie de main-d'œuvre, et également c'est pour aider au périnage de la langue française. Parce que dites-vous que le Canada, la langue française le français est vraiment parlé par une minorité au Canada. Donc, elle est même sur le point de disparaître. Donc, si le ministre de l'Immigration a mis sur pied la mobilité francophone, c'était vraiment pour pouvoir étendre cette langue française partout dans le Canada, pas seulement au Québec. Donc, ça, c'est également un avantage de ce programme de mobilité francophone. Donc, quel est le changement qui vient joindre ce programme pilote? Auparavant, pour faire partie de la mobilité francophone, ton niveau de compétences linguistiques canadiennes devait être supérieur ou égal à 7, ce qui correspond à C1, C2, et il fallait que ton CNP, ton code de classification nationale des professions, fait partie du FAI 0, FAI 1, FAI 2 ou bien FAI 3. Quels sont les changements apportés à ce programme? Donc, dorénavant, pour bénéficier, pour faire partie de ce programme, ton niveau de compétences linguistiques doit être égal à 5 ou plus, ce qui correspond à B1 ou plus. Et dorénavant, tous les codes de classification nationale de profession en font partie. Donc, ça va de FAI 0 à FAI 5. C'est un changement majeur. Tout simplement pour dire que si ton niveau de langue, que ce soit surtout français, est autour de 5, c'est-à-dire que autour de B1, et que tu n'es même sans qualification. Parce que quand on parle de FAI 5, ce sont ceux-là qui n'ont pas de qualification. Plus généralement, les préposés à l'entretien, les préposés au stationnement, les manœuvres. Dorénavant, ces gens de l'extérieur et de l'international peuvent bénéficier du programme de mobilité francophone. Là, ça, ce sont des changements majeurs qui ont eu lieu le 15 juin 2023 par le ministre de l'Immigration. Donc, toi qui regardes cette vidéo en ce moment et que tu continues toujours de procrastiner, tu dis, je n'ai pas fréquenté, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas d'expérience professionnelle, je ne parle pas bien français. Sache que dorénavant, pour faire partie au programme de mobilité francophone, tu as juste besoin de niveau de langue 5 et FAI 5. C'est-à-dire que pas besoin de qualification. Donc, si tu aimerais en savoir plus par rapport à ce programme pilote de mobilité francophone, comme d'habitude, laisse-nous-les en commentaire. Et aussi, avant de clore cette vidéo, je voulais vous dire, nous avons également ouvert, cela ça fait un bon bout de temps, je n'ai jamais eu l'occasion de vous en faire part sur cette chaîne, nous avons également ouvert un volet d'accompagnement, un volet de coaching. Il y en a déjà qui sont en train de profiter. Donc, si tu veux faire partie de ces futurs Canadiens qui sont déjà devenus des nouveaux Canadiens, si tu veux être accompagné, si tu veux du coaching dans ta procédure d'immigration, tu aimerais pousser plus loin par rapport à ta procédure d'immigration, je vais laisser, envoie-nous tout simplement un message via l'adresse courriel qui s'affiche en bas de cette vidéo ou alors via le numéro que nous allons laisser dans la barre de description. S'il vous plaît, contactez-nous seulement si vous voulez vous faire accompagner. Et bien évidemment, l'accompagnement ou bien le coaching n'est pas gratuit. Donc, ne nous envoyez pas des grâces. Ne nous envoyez pas des messages pour nous poser 1001 questions. Parce que comme on vous l'a toujours dit, je ne suis ni consultant en immigration, ni un avocat en immigration. Je vous fais pas juste de mon vécu, de mes expériences en ce qui concerne l'immigration. Donc, si tu veux aussi que je partage avec toi cette expérience, tu veux que je partage avec toi ce vécu, envoie-nous tout simplement un courriel via l'adresse email que j'ai laissé dans la vidéo ou alors via le numéro que je vais laisser dans la barre de description. Si de grâce, contactez-nous seulement si vous êtes prêts à passer à l'action. Sur ce futur Canadien, comme d'habitude, je te remercie beaucoup de nous avoir prêté une oreille attentive. Et en retour, pour nous dire merci du contenu que nous cessons de partager avec toi régulièrement, tu sais ce que tu as à faire. Abonne-toi, like, partage et surtout, clique sur la cloche de notification et comme d'habitude,
On va se retrouver à très bientôt. Donc c'est déjà l'été. De plus en plus, on va se faire l'effort de partager beaucoup de vidéos. Et cette fois-ci à l'extérieur parce que c'est de toute beauté. Il fait extrêmement beau. Salut! Et quand on vous dit que c'est de toute beauté, vous voyez à quoi ressemble une saison estivale. Regarde comment le soleil, comment c'est beau. Vous voyez les arbres, comment c'est déjà venu, la verdure. C'est de toute beauté.